Tov, Besséder Gamour, eh bien, Boker Tov les Koulam. Et donc, on va parler de Du Bishvat, Igia, Chaglei, la note, tout ça, tout ça. No, חג לאילן, הרב. Ma? חג לאילן, סליחה. Chaglei, la note? לא, לאילן. Les Ilan. עץ חיים היא. Ah oui, 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 bien évidemment, bien évidemment. Alors, les amis, rentrons dans le vif du sujet. Et justement, je voudrais qu'on commence pas par Tu Bishvat pour arriver à Tu Bishvat. Je voudrais commencer par le Shabbat que nous venons de vivre. Le Shabbat que nous venons de vivre porte un nom. Il porte un nom particulier et il y a plusieurs Shabbatot dans l'année qui portent des noms particuliers. C'est-à-dire que la tradition juive leur a connecté une signification spéciale. Donc nous, on a vécu Shabbat Shira et vous me voyez venir, le Shabbat Shira est directement lié à Tu Bishvat. Il sera toujours le Shabbat qui précède Tu Bishvat ou qui suit Tu Bishvat. Maintenant, le Shabbat Shira n'est pas le premier Shabbat de l'année où on peut retrouver un nom particulier. Quel est le premier Shabbat de l'année où il y a un nom qui va spécifier le Shabbat? Eh bien, le premier Shabbat de l'année n'est autre que Shabbat Agadol. Shabbat Agadol, bien évidemment. Eh oui, car je rappelle des choses évidentes que tout le monde sait. L'année juive commence à Rosh Chodesh Nissan. Besséder. Oui, je sais que c'est quelque chose qu'on dit et qu'on redit et qu'on re-redit, mais ça fait partie des choses qu'on peut redire 1 milliard de fois. Les gens, ils ont quand même bloqué sur le fait que Rosh Hashanah, ils pensent que c'est le début de l'année. Je préfère préciser encore une fois que c'est compliqué de dire que quelque chose qui s'appelle dans la Torah le 7e mois, c'est le début. C'est quelque chose qui me paraît bizarre. Ok? Donc, cela veut dire que, évidemment, que Rosh Hashanah, c'est le début de l'année nouvelle de règne de Dieu, mais ce n'est pas le début de l'année juive. Le début de l'année juive, c'est en Nissan. Maintenant qu'on a dit ça, eh bien, on peut avancer. Donc, Shabbat Agadol, c'est le premier de ces Shabbatot qui vient connecter le peuple juif à quelque chose qui est de l'ordre de la mission. Eh bien, quelle est la mission de Shabbat Agadol? De me rattacher à Dieu juste avant Pessah de manière Gadol. Zevashenikra, Tshuva Ila'a. C'est la Tshuva Gedola. Tshuva Me'ava. Et ça, c'est Shabbat Agadol. Et c'est pour ça qu'on va dire Ine Anochi sholeach lachem et Elia hanavi lifnei yom Hashem hagadol ve'hanora. Donc, le but de Shabbat Agadol est de nous permettre de devenir Gdolim. Après cela, nous avons un autre Shabbat qui va arriver, qui est en fait une triplette, qui s'appelle Shlosha de Poranuta. Les Shlosha Shabbatot, les 3 Shabbatot, qui commencent par le Shabbat, qui terminent, pour moi, par le Shabbat Chazon. Ce sont les 3 Shabbatot de Ben Hametzarim, les 3 Shabbatot entre Yudzaïn Betamuz et Tisha B'Av, qui vont terminer par Shabbat Chazon, dans lequel, eh bien, on se prépare à l'exil, on se prépare à la galoute. Ah! Mais je croyais qu'on devait être Gdolim. Shabbat Agadol nous a demandé d'être Gdolim. Ben oui, car seul quelqu'un qui est Gadol sait quelle est sa mission Bagalout. Car tu peux aller en exil et subir. Tu peux aller en exil et t'assimiler. Ce sont les 2 options pour quelqu'un qui n'est pas Gadol. Aval, celui qui est Gadol et qui connaît très bien son rôle dans ce monde, eh bien, lorsqu'il partira en exil, il saura que là-bas, il doit
sortir les étincelles de sainteté qui sont emprisonnées en exil. C'est notre rôle, Bagalout. Ah, c'est très bien. Kol hakavod. Le problème, c'est qu'il y a un très gros risque à sortir les étincelles de sainteté. Quel est ce risque? Eh bien, le risque, c'est que j'y arrive bien. Et que donc, puisque j'y arrive bien, je n'arrive pas à savoir quand c'est le moment d'arrêter. Et ça, c'est un risque qui est totalement vrai aujourd'hui, en 2025, où tu as encore des rabbins qui pensent qu'il y a des étincelles de sainteté à aller ramener, mais c'était vrai déjà à l'époque. À l'époque de Rava, par exemple. Rava dans le Talmud, qui nous dit, moi, j'ai peur comme de la peste, on l'a déjà dit 12 fois, hein, donc aujourd'hui on ne fait que de... On radote, aujourd'hui on radote. Rava nous avait dit, Yete velo achmine, que le Mashiach vienne, pourriez-vous expliquer étincelle de sainteté? Ça, c'est une question qu'elle est bonne. Oui, je peux expliquer étincelle de sainteté. La Kedusha se trouve évidemment dans le monde que Dieu a créé. Elle est portée par le peuple juif, mais elle est également portée par des fractions chez les nations. Et donc, le rôle du peuple juif en exil est de savoir dévoiler ces différentes étincelles, ces différentes fractions de sainteté pour pouvoir les récupérer et les élever. Exemple, lorsqu'on est sorti d'Égypte, on a élevé, je donne deux exemples, deux étincelles de sainteté de l'Égypte, à savoir l'or de l'Égypte. L'or de l'Égypte qui est devenu l'or du Mishkan, mais qui, et on a également sorti les bijoux totems de l'Égypte, à savoir le serpent qu'on place ici et ici, qui va devenir les téphilines chez nous. Donc c'est ça, par exemple, c'est ça, sortir des étincelles de sainteté. Maintenant, il y a une autre mission très importante, c'est de ramener le peuple juif. Le peuple juif part en exil pour faire un boulot. Mais il faut également qu'à un moment donné, le peuple juif, il reparte d'exil. Et donc, il y a des rabbins qui vont te dire, attends, s'il y a encore des juifs à les sauver, je peux pas partir. C'est-à-dire, Rava va donc nous dire, moi, j'ai peur de l'époque messianique. Pourquoi j'en ai peur? Eh bien, tout simplement parce que je sais que juste avant l'époque messianique, il y a ce qu'on appelle Chevlei Mashiach, les douleurs de l'enfantement messianique. Or, alors lui, il ne sait pas comment ça va s'appeler. Il sait que ça va arriver avant la Géoula, mais il ne sait pas exactement ce que ça va être. Nous, qui avons la chance de vivre après la Géoula, c'est-à-dire que la Géoula a déjà commencé, eh bien, nous savons ce qu'est devenu Chevlei Mashiach. Chevlei Mashiach, c'est la Shoah. Et donc, Rava a très peur de la Shoah. Arrive à Baye, son binôme d'études, et lui dit, mais enfin, Rava, tu sais très bien comment est-ce qu'on peut avoir l'antidote contre la Shoah. Zetora vemaasim tovim. Et là, Rava ne répond pas. Comme s'il était en train de lui dire, non, 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 c'est pas ce qui va te sauver. Tu peux avoir Torah ou Maasim Tovim quand la Shoah elle arrive, ça marchera pas. Bon, alors, quelle est l'autre solution? Ah ben, je la connais, l'autre solution. L'autre solution, c'est d'être en Eretz Israël. Pourquoi je dis ça? Eh bien, tout simplement parce que nous dit le livre de Daniel que lorsque va arriver cette époque messianique, eh bien, il y aura un moment qui sera Et Sarah le Israël, Asher lo nieta. Un moment de terreur, de douleur, de mal pour l'Israël qui n'a jamais eu lieu. Enfin, qui n'avait jamais eu lieu avant. Et à tel point qu'on va nous dire Ki bachutz yeshakel cherev ou bachadarim eima. Qu'à l'extérieur, l'épée va frapper sur le peuple juif,
et à l'intérieur, il y aura la crainte terrible. Bah, c'est exactement ce qui s'est passé durant la Shoah, où l'épée a frappé le peuple juif à l'extérieur d'Israël, et en Eretz Israël, il y a eu une peur panique que Rommel arrive à arriver avec la Afrika Korps en Eretz Israël et détruise les 400 000 juifs qui habitaient en Eretz Israël à ce moment-là. Finalement, ça n'a été qu'une crainte, parce que Rommel a été arrêté à El Alamein, et donc, ben, il n'est pas arrivé en Eretz Israël. Alors, ben, c'est très bien, si Rava connaît la solution, ben, il n'a qu'à prendre son billet d'Elal et venir. Et Rava nous dit, j'ai peur, Shema Yigrom Achet. Tout ce que je vous dis là est marqué dans le traité de Sanhedrin à la page 98, bien sûr. Il dit Shema Yigrom Achet. J'ai peur que la faute ne m'en empêche. Mais quelle faute? Rava, c'est pas un mec qui fait des fautes. C'est pas comme si il faisait des fautes très graves du genre il fait pas la bracha avant de manger un chewing-gum. Ça, c'est sûr que Rava, il fait la bracha. Alors, c'est quoi la faute? Eh bien, la faute, nous dit Rava lui-même. Comme l'a expliqué Rabbi Yaakov Baridi, à propos de Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, lui aussi, a une crainte. Lorsqu'il revient en Eretz Israël, il a peur que Esav ne le tue. Vaïra Yaakov meod vayetzerlo. La Gemara dit pourquoi Vaïra Yaakov meod? Dieu lui a fait une promesse. Lorsqu'il est parti en exil, il lui a dit je te promets de te protéger jusqu'à ce que tu reviennes. À ce moment-là, pourquoi il a peur? Eh bien, il a peur parce qu'il le dit lui-même. Im lavan garti va echar ad ata. J'ai vécu chez Lavan et j'ai tardé jusqu'à maintenant. Ah ah. Mais pourquoi t'as tardé? Quand est-ce que Yaakov devait repartir en Eretz Israël? Comme il le dit lui-même, lorsque Yosef naît. Lorsque Yosef naît, nous disent nos sages, Nolat sitno shel Esav, c'est-à-dire est né celui qui peut rivaliser avec Esav. Donc tu peux rentrer. Et Yaakov, il dit à Lavan, donc je pars. Et c'est là que Lavan lui dit, enfin, tu vas quand même pas partir comme ça, t'as pas d'argent. Et finalement, Yaakov reste encore 6 ans. Mais pourquoi faire? Pour faire du business. Il va amasser un troupeau énorme. Nous disent nos sages, évidemment de manière exagérée, qu'il avait 600 000 têtes de bétail. C'est évidemment pas vrai, mais ça veut dire quoi? Ça fait référence au peuple juif. Que chaque brebis que Yaakov était en train d'engranger, c'était une neshama du peuple juif qui était en devenir. Et le problème, c'est que Yaakov, il a du mal à se dire c'est fini. Parce qu'il se dit, il y a peut-être encore une neshama juive qui est perdue. C'est pour ça même qu'il va retourner de l'autre côté du fleuve pour récupérer des pachim ktanim. Et c'est là qu'il va devoir se battre avec l'ange. En d'autres termes, Yaakov a du mal à savoir quand c'est le moment de partir. Eh bien, Rava nous dit, moi aussi, j'aurai cette même problématique. Je n'arriverai pas à dire, c'est le moment de faire l'alliance. Parce que je verrai qu'il y a encore des juifs qui ne sont pas encore sauvés, parce que peut-être que je pense qu'il y aura encore des choses à sauver dans la galoute. La question est, n'y aurait-il pas un code qui nous dit, ça y est, c'est fini. C'est fini le Likutani Tzotzot. C'est fini d'aller rechercher les étincelles de sainteté. Eh bien, les amis, il y en a un. Il y a ce code, bien évidemment. Quel est ce code? Ah, mais c'est pas shoot. Nous dit la même Gemara dans le traité de Sanhedrin. Amar Rabbi Abba, toujours dans la page 97-98. Amar Rabbi Abba, En lechaketz me'ule mise. Et tu n'as pas de plus grande signe de Géoula, que c'est donc la fin de l'exil de Likutani Tzotzot, que ceci. C'est quoi? Are Israël anpechem titenu upirichem tisu la'ami Israël kikirvu lavo. Lorsque la terre d'Israël redonnera ses fruits en abondance, c'est où? C'est le signe que le travail de l'exil est terminé. Vous commencez à voir le lien avec tout Bishvat. En d'autres termes, après les Shlosha de Puranuta,
qui va nous expliquer que nous avons un rôle à jouer en exil, mais attention, ne t'y perds pas, arrivent les Shiva de Nechemata, les 7 Haftarot, les 7 Shabbatot de Nechama, qui commencent avec le Shabbat juste après Tisha B'Av, qui est le Shabbat Nachamu, Nachamu Ami. Qu'Akadosh Baruch Hu, après la destruction du temple, vient nous dire: je vous consolerai, mon peuple, et je vous ramènerai en terre d'Israël. En d'autres termes, les 7 Haftarot qui sont en fait échelonnés sur la fin du mois de Av et le mois de Elul, eh bien, viennent tout simplement nous dire: ça y est, prépare-toi à partir d'exil. Et dans ces fameux Haftarot, on retrouve tous les Chadodi. On retrouve tous les Chadodi. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que les différents chapitres de l'Echadodi, c'est à chaque fois un passage d'une des Haftarot. Et qu'est-ce qu'il nous dit l'Echadodi? Après les 2 premiers paragraphes qui nous parlent du Shabbat, après on nous parle de la Géoula. Mikdash melech ir melucha, kumitzei mitoch ha'afecha. Reviens à la ville de Jérusalem. Rav l'achshevet be'emek habacha. Ah, ça suffit de s'asseoir et de pleurer. Itnahari me'afar kumi Yerushalayim. Débarrasse-toi de ta poussière de l'exil et lève-toi. Itoreri, Itoreri. Donc, on a ici toute la préparation à la Géoula. Et puis, à ce moment-là, arrive Shabbat Shuvah. Shabbat Shuvah, c'est Shuvah Tita'a. C'est la Teshuvah d'en bas. Shalom Rav, Yaakov n'est-il pas parti tout de suite après la naissance de Yosef? Eh bien, Shalom Chana, je te conseille la lecture d'un livre très sympathique qui s'appelle La Torah. Oui, parce que là-bas, c'est marqué noir sur blanc qu'il a voulu partir, mais il s'est laissé finalement convaincre par Lavan de rester encore 6 ans. Compliqué. Bekitsour. Donc, Shabbat Shuvah, c'est Shuvah Tita'a. C'est la Teshuvah d'en bas. Si Shabbat Agadol, c'était la Teshuvah de la grandeur, Keneged Abina, tel que va nous expliquer Rabbi Tzadok HaKohen de Lublin dans le livre Pri Tzadik, c'est Teshuvah Abina, donc c'est quelque chose de très élevé, vous l'avez déjà appris avec le Rav Yoel. Le Shabbat Shuvah, c'est Teshuvah Achataim. C'est le Shabbat qui précède Yom Kippour. Donc c'est le Shabbat qui va nous connecter au retour des fautes. Donc Zekatan, ça veut dire que quelqu'un a fauté. Ça veut dire, il en faut aussi. Zetchouva Ktana. Mais une fois que ça y est, j'ai pris conscience de qui j'étais. Shabbat Agadol. J'ai appris quelles étaient mes missions durant l'exil. J'ai ensuite, pendant les 7, appris comment sortir de l'exil. Je finis de me nettoyer Beshabbat Shuvah. Et enfin, j'arrive à Shabbat Shira. Et Shabbat Shira, c'est la Shira de Tou Bishvat. Alors, c'est quoi Shabbat Shira? Évidemment, on a lu Shira Tayam. C'est la Géoula. Ça y est, on sort d'Égypte. Nachod. Mais c'est bizarre qu'on fasse Shabbat Shira et pas Shabbat Bo. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas dit que le Shabbat particulier, c'était Shabbat Bo, dans lequel, eh bien, on reçoit enfin la permission de sortir d'Égypte? Eh bien non, c'est Shabbat Shira. Pourquoi? Eh bien parce que durant la Shira Tayam, il s'est passé quelque chose. Nous disent nos sages dans le Talmud, Ra'ata Shifra Alayam, Mashelo Ra'a Yecheskel Hanavi. Aha! Ra'ata, elle a vu la servante, c'est pas pour parler d'une servante en particulière, c'est pour dire jusqu'à la servante, c'est-à-dire la personne la plus a priori simple du peuple juif, eh bien, Ra'ata Shifra, la servante a vu
ma shelo ra'a Yecheskel Hanavi. Ce que n'a pas vu le prophète Yecheskel. Bon, mais qu'est-ce qu'il a vu, lui? Parce que pour savoir ce qu'elle a vu que lui n'a pas vu, il faut savoir ce que lui, il a vu. Parce que sinon, on n'est pas sorti de l'auberge. Peut-être qu'elle a vu le cours de Rod Vekelim le dimanche matin. Et ça, Yecheskel ne l'a pas vu. Bon, mais d'accord, mais là, on va pas s'arrêter. Non. Qu'est-ce qu'il a vu, Yecheskel? Eh bien, le livre de Yecheskel s'ouvre sur la névoie essentielle de ce prophète, à savoir Maase Merkava. Yecheskel a vu le trône céleste. C'est fantastique. Nachon. C'est fantastique, mais qu'est-ce qu'il n'a pas vu? Il a vu le trône. Il n'a pas vu celui qui était assis sur le trône. C'est-à-dire, Yecheskel a vu le trône céleste. Qu'est-ce qu'il n'a pas vu? Ribono shel olam. Verata shifra alayam. Et la servante, elle a vu ça. Elle a vu Ribono shel olam. Rafizon, il s'est levé d'un pied bizarre. N'est-il pas marqué dans la Bible que Moshe Rabbeinu a demandé Orenina et Kevodecha et Dieu lui a répondu Lo irani Adam vachai. N'est-il point vrai que Moshe Rabbeinu a demandé de voir la face du divin et que Dieu lui a répondu Nul ne peut me voir et être en vie? Ben, il lui a dit. Et pourtant, ça n'empêchera pas le prophète Ishayahu de dire Ra'iti et Hashem Yoshev al Kisei Ram Venissa. J'ai vu Dieu assis sur son trône. Je sais que c'est pas possible, mais j'ai vu. Makorepo. Il semblerait que Beshabbat Shira, on voit quelque chose qui n'est pas du domaine du visible. On voit quelque chose qu'on ne peut pas voir. Eh bien, vous comprenez pourquoi c'est la Shira de Tu Bishvat. Rabotai, Tu Bishvat a pris un style depuis le sionisme moderne du 19e siècle, a pris un style qui est pas du tout Bishvati. C'est-à-dire que l'ambiance d'aller à Bishvat et de planter des arbres et d'être des acteurs de la Géoula, c'est a priori pas du tout Bishvati. Ça, c'est plus une technique de Pessah. Mais à Bishvat, tout le monde le sait, tout celui qui fait un peu de jardinage sait que c'est pas le moment de planter des arbres. À part des arbres qui ont des racines extérieures, comme le figuier. Mais sinon, à part ça, c'est très mauvais de planter des arbres à Tu Bishvat, il fait trop froid. Alors, c'est quoi Tu Bishvat à l'origine? Les amis, Tu Bishvat, nous dit le Talmud Yerushalmi, que c'est le moment où la sève remonte dans les arbres. Tout le monde le sait. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas le moment où les fruits recommencent à sortir. Les fruits recommenceront à sortir en Nissan. Et c'est pour ça qu'on fera Birkat Ailanot. Mais à Tu Bishvat, il se passe quelque chose qui est du domaine du pas visible. Il se passe un truc, mais c'est pas visible. Zé Shabbat Shira. C'est on a vu quelque chose qui n'est pas du domaine du visible. Mais qu'est-ce qui nous a permis de le voir? Vous savez qu'il y a une marloquette entre Beth Hillel et Beth Shammai de savoir quand est-ce que c'est ce fameux Rosh Hashanah Laïlan. Beth Shammai disent Berosh Chodesh Shvat, alors que Beth Hillel disent à Tu Bishvat. Tu Bishvat, je sais ce qui se passe. On a dit, c'est la sève qui remonte dans les arbres. Qu'est-ce qui s'est passé à Rosh Chodesh Shvat? Qu'est-ce qui s'est passé Rosh Chodesh Shvat? Alors, rappelez-vous cet enseignement que nous tenons du Rav Cherki, qui tenait lui-même de ses maîtres, qui dit que si tu veux savoir
ce que dit la Torah. Regarde dans la Torah. C'est révolutionnaire. Eh bien, qu'est-ce qui est marqué ici? Elle הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל. בעבר הירדן במדבר בערבה מול סוף בין פרן ובין תופל ולבן וחצרות ותזהב. 11 יום מחורב דרך הר שעיר עד קדש ברנע. ויהי ב40 שנה ב12 חודש באחד לחודש, דיבר משה אל בני ישראל ככל אשר ציווה השם אותו עליהם. Les amis, Rosh Chodesh Shevat, c'est le début du discours de Moshe Besefer Dvarim. Le livre de Dvarim commence Rosh Chodesh Shvat. C'est peut-être le seul livre où on nous dit exactement quand est-ce qu'il commence. En l'occurrence, il a duré 1 mois et 7 jours, puisqu'il se termine le 7 Adar à la mort de Moshe. Mais il a commencé Rosh Chodesh Shvat. Et rappelez-vous que le livre de Dvarim était Torah Shebe'al Peh avant d'être Torah Shebirtav. Ben oui, puisque Elea Devarim Asher Diber Moshe. En d'autres termes, le Sefer Dvarim, c'est la Torah Shebe'al Peh à l'intérieur de la Torah Shebirtav. Zetu Bishvat. C'est le moment où l'essence d'Israël se met à parler de quelque chose qu'il ne voit pas, mais qu'il sait. Je ne vois pas la résurrection de la nature à Tu Bishvat, mais je sais qu'elle existe. Je ne vois pas la Géoula lorsqu'elle commence, mais je sais qu'elle commence. Et donc, une fois que je me suis connecté à Shabbat Shira, une fois que je me suis connecté à Tu Bishvat, et que j'ai en plus le signe, pour ceux qui n'arrivent pas à se connecter à l'intérieur, qui voient, j'ai le signe de la fin de l'exil, alors je peux arriver à mes 4 derniers Shabbatot, qui sont les 4 mousquetaires pour pouvoir faire la Géoula. Le premier mousquetaire, il s'appelle Klal Israël. Shabbat Shkalim. Shabbat Shkalim. Et oui, vous le savez bien, les Shkalim de Parashat Shkalim, c'est là où on devait donner le Machatzit à Shekel. Eh bien, ce Machatzit à Shekel, qu'est-ce qu'on faisait avec? Non seulement on comptait les Bnei Israël, mais en plus de ça, il servait à acheter tous les korbanot, les sacrifices collectifs. Donc, Machatzit à Shekel, c'est la connexion avec Klal Israël. Ensuite, une fois que tu es réuni avec ton peuple, tu peux détruire le mal. Shabbat Zachor. De Zachor Asher Asa Alecha Amalek. Ce n'est que quand on est tous ensemble qu'on peut détruire le mal. Une fois qu'on a détruit le mal, alors on peut rétablir le Beth Amikdash. Parashat Para, Para Adouma, pour enlever la Toum'a de ce monde et pour pouvoir retourner au Beth Amikdash. Et une fois qu'on est retourné au Beth Amikdash, que le bien réussit à régner dans le monde et que le peuple juif est authentique, alors tu as ce qu'on appelle Parashat HaChodesh, où il y a un vent de Hitratchut, il y a un vent de renouveau de la relation avec Dieu qui peut se mettre en place. Et à ce moment-là, Zéou, tu es prêt à partir en Géoula. Tu Bishvat, c'est le moment où le processus commence, même si tu ne le vois pas. Tu le sais, tu le sens, tu le ressens. Zé Tu Bishvat Igia. Enfin, comment dire, cette linéarité qu'on vient d'expliquer, à savoir le retour du peuple juif, la destruction du mal et le Beth Amikdash, les amis, c'est exactement ce que nous sommes en train de vivre.
nous avons retrouvé l'unité du peuple d'Israël suite au 7 octobre. Et on ne va pas la laisser de nouveau se désagréger. Ensuite, nous avons pris sur nous de commencer à détruire le mal. Et on continue. Et on va continuer Bezrat Hashem. Et à ce moment-là, il y a même des gens parmi les nations qui viennent dire bah, finalement, c'est pas plus mal ce que vous faites. Comme un certain Donald. C'est bizarre cette histoire. Hein, vous avez tous déjà pris des options pour acheter votre villa dans la Riviera du 51e État américain. 52e. Pourquoi c'est le 51e, c'est quoi? C'est la zone 51? C'est là où il y a les extraterrestres? Le Canada, Rav. Alors, si tu vas là-dedans, alors dis-moi 53. Parce que 52, c'est Panama. Il a dit aussi pour le Panama. Et puis si déjà 54, parce qu'il a dit aussi le Groenland. Non, l'Alaska, c'est déjà un État américain. C'est-à-dire, mais Trump, il a dit, je veux le Canada, le Panama et le Groenland. Voilà. Après, il a dit Gaza. Donc, si déjà, 54. Si déjà. C'est-à-dire, la question, c'est est-ce qu'on aura les mêmes impôts à Gaza qu'en Israël ou les mêmes impôts à Gaza qu'aux États-Unis? C'est là. C'est là. En tout cas, hein, c'est quand même très bizarre cette histoire. Lorsque le processus de la Géoula est lancé, on peut tout d'un coup voir des gens qui révèlent quelque chose qui est profondément ancré en eux. Je ne sais pas si Donald Trump il va réussir son projet ou pas son projet, j'en sais rien. Mais je suis persuadé que c'est pas seulement une figure de style chez lui. Je suis persuadé qu'il a vraiment envie de le faire. Est-ce qu'il va réussir ou pas, c'est un autre problème, mais je pense que c'est vraiment ce qu'il a au fond. C'est ce qu'avait dit son prédécesseur. Vous savez, en 1947, le 29 novembre 1947, il y a eu le vote des Nations Unies pour le plan de partage de la terre d'Israël. Et à ce moment-là, alors que tous ses conseillers lui ont déconseillé de voter pour, eh bien les États-Unis votent pour. Le président américain, Harry Truman, qui vient fraîchement d'être élu, il a dit Gaza, mais il le donnera à... Attendez, qu'est-ce qui se passe? Rav, je propose de pas trop rentrer dans des choses qu'on connaît pas encore bien. Il a dit Gaza, mais il donnera ensuite à Israël. Mais Kitsour, qui vivra verra. Par contre, on ne peut pas se parler de choses qui ne se sont pas encore passées. Par contre, on peut parler des choses qui se sont passées dans le passé. Ça, c'est bon. Bekitsour, tout le même châle américain dit à Truman de ne pas voter pour le plan de partage et Truman vote pour. Oui, il n'a jamais été élu. Il est arrivé après la mort de Roosevelt, bien sûr. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'aux États-Unis, il ne faisait pas l'unanimité. Tu vois qu'il semblerait qu'Akadosh Baruch Hu, il l'a placé au moment où il fallait, quand il fallait. Agave, exactement comme après la Première Guerre mondiale, ou pendant la Première Guerre mondiale, lorsque le roi d'Angleterre meurt et que finalement va monter sur le trône le roi d'Angleterre qui est pro-nous, qui va régner pendant 4 ans, juste pour faire la déclaration Balfour et sans mémo. Ben là, pareil, Truman, lorsqu'il va signer, on lui demandera pourquoi il a fait ça. Et il répond, j'ai grandi avec la Bible. Avant même que j'ai eu l'âge d'aller à l'école, ma mère me racontait les histoires de Abraham, Isaac et Jacob. Et je me suis souvenu de la promesse que Dieu avait faite à Jacob, qu'il lui donnerait la terre d'Israël, à lui et à ses descendants, toute la terre dans laquelle tu es allongé,
je la donnerai à toi et à tes descendants. Et lorsqu'aujourd'hui, la Providence m'a donné la possibilité de participer à la réalisation de la promesse de la Bible, quel plus grand mérite peut-il y avoir à cela? Voilà pourquoi j'ai fait cela. Ah, ça, c'est beau. Mais c'est plus ou moins ce que dit Donald Trump aujourd'hui. Encore une fois, je ne sais pas ce qui va se passer. Ça me rappelle également, et donc on a dit, il y a, mais 2 secondes, il faut bien comprendre une chose. Le fait qu'il y ait ces prises de conscience, c'est grâce à Dieu qui envoie des... OK. Mais c'est grâce aussi à 1 an et demi de combat de nos soldats qui ont permis de changer la situation. C'est la Messirut Nefesh du peuple d'Israël qui permet de débloquer des choses en haut. Zetou Bishvat. Le processus commence, à condition que toi t'en sois conscient et que tu commences à agir. Et à ce moment-là, ben, on n'est pas à l'abri. Et ça, je vous le dis, on n'est pas à l'abri d'avoir un nouveau message, peut-être de Trump, peut-être de je ne sais pas qui, comme à l'époque de Koresh, qui vient et qui dit « Dieu m'a mandaté d'une mission, d'aider le peuple juif à reconstruire le Beth Amikdash. » On n'est pas à l'abri, les gars. Le seul problème, et là, attention, le seul problème, c'est que lorsque ça arrivera, il faudra quand même pas que ça vienne de nous, les réticences. Qu'à ce moment-là, les Juifs diront non, on ne peut pas encore construire le Beth Amikdash, on n'est pas encore assez kadosh. Le prophète Haggai va exploser devant les Bnei Israël lorsqu'il leur dit Simu levavchem al darchechem. Les gars, vous n'en avez pas marre de rester dans vos maisons alors que la maison de Dieu est en ruine? Allez, on monte en Israël et on reconstruit le Beth Amikdash. Les amis, c'est Tou Bishvat. Tou Bishvat, c'est le moment où je prends conscience que je peux voir celui qui est au-dessus du trône céleste. C'est le moment où je prends conscience que le dévoilement divin attend qu'une seule chose, c'est que je le reconnaisse. Et c'est pour ça qu'il y a tout ce processus des Shabbatot qui nous permet d'embrasser la Géoula. Mais au centre d'entre eux, il y a ce Shabbat Shira. Shirat ha'olam ve'shirat ha'adam ve'shirat ha'am ve'shirat ha'yachid. Ces fameuses 4 chansons qu'on a déjà évoquées, que le Rav Kook a expliqué dans le texte qui s'appelle Shir Meruba, dans lequel il nous dit qu'il y a l'homme qui chante la chanson de son être, il y a le peuple qui chante la chanson de sa nation, il y a l'homme qui chante la chanson de l'humanité, et il y a la nature, le monde, qui chante la chanson du monde. Eh bien, les amis, Shabbat Shira, Zeakol. Shiratayam, c'est la chanson du peuple d'Israël. Mais d'un autre côté, hein, elle est chantée aussi par le plus grand des personnages de l'histoire, Az Yashir Moshe, vous venez Israël. Et puis il y a également la Shira de Myriam, où Myriam vient nous dire que cette Shira parle à l'humanité. Ashira la Hashem ki gao ga sus verochevo rabavayam. La chanson, elle parle à l'humanité. Et puis il y a la Shira des fruits, la Shira de la nature, qui est collée à Shabbat Shira, la Shira de Tou Bishvat. Vous comprenez donc
que ce Shabbat Shira vient faire la réunion de toutes ces chansons qui viennent te dire ouvre les yeux. C'est caché. C'est pas visible complètement. Ça sera visible en Nissan. Mais toi, il est temps que tu te réveilles. Et il est temps que tu vois ce que seul toi est capable de voir. Dans le livre Oroth du Rav Kook, et on terminera par là, nous dit le Rav Kook dans la partie Oroth Israël, au chapitre 5, au chapitre 8, la question est de savoir, enfin au chapitre 5, paragraphe 8, la question est de savoir est-ce que le peuple d'Israël est fondamentalement différent des nations, ou alors est-ce qu'il est les nations, enfin il est une des nations, avec une spécificité juive. Le Rav Kook explique que finalement, Am Israël, bien qu'à l'origine, on aurait dû être une des nations, dans les faits, comme les nations n'étaient plus capables de porter le dévoilement divin, eh bien, Am Israël est devenu fondamentalement différent. Et quelle a été son essence différente? C'était d'être capable de voir le dévoilement divin, même quand il n'est pas visible pour tous. Eh bien, c'est ça que nous fêtons à Tou Bishvat. Être capable de chanter, être capable de reconnaître le dévoilement divin avant qu'il ne soit visible pour tous. האם לא נצטרך לשיר שיר חדש על גאולתנו ועל פדות נפשנו? בוודאי, בוודאי, on l'a fait quand on a chanté le Hallel Yom HaAtzmaut. Et on le fera encore lorsqu'on va chanter à la construction du Beth Amikdash, Be'ezrat Hashem, Bimera, Biyamenu, Amen! Boum! Et ça, c'est du timing. J'invite les élèves qui ont des questions à lever la main et à poser leurs questions. Je vois qu'il prend un Dan, Bechavot. Oui, je suis là, Raphison. Je viens par rapport à la date du 15. On a appris que le 25 qui se lève, c'est Hanouka, et ça correspond au 25e mot de la Torah, la lumière. Et pourquoi on a le 15 Shvat, le 15 Adar, le 15 Nissan? Ça signifie quoi le 15? Alors, le 15, j'ai pas besoin d'avoir une pirouette de mots dans la Torah, pour la simple raison que les fêtes doivent être le 15, puisque le 15, c'est le jour du Milouï Ayareach, c'est le jour où la lune est pleine, c'est-à-dire c'est Tokpo chez la Chodesh, c'est l'essence même de ce mois, c'est la force de ce mois. Et donc, chaque fête qui correspond à un dévoilement divin, eh bien, s'il y a bien un moment donné où elle doit arriver, c'est le 15 du mois. C'est pour ça qu'il y a le 15 Shvat, il y a le 15 Adar, il y a le 15 Adar Sheni, si jamais il y a deux Adar, il y a le 15 Nissan, il y a le 15 Iyar, Pessar Sheni, il y a le 15 Tishri. C'est-à-dire que les fêtes sont censées être le 15. Par rapport à la pleine D'accord? lune, c'est ça? La pleine lune, exactement. Toda. Question de Yochevet. Oui, vous m'entendez? Bonjour. Oui. Oui. Et c'est davantage une réflexion, Ravitan, qu'une question. Ce que vous dites me fait réfléchir à l'idée d'action, à la notion d'action et au Shabbat. Pourquoi, par quel chemin se formule référence à que la servante a vu ce que le prophète Ézéchiel n'a pas vu. Et davantage la lecture autour de la notion de servante comme cet endroit de la perception et du lien à l'action, puisque la servante, elle est liée aux mains, au fait d'agir par les mains. Et il y a ici l'idée d'éloignement de la réflexion et du fait que même à cet endroit-là où c'est l'action qui prime, et on est invité à regarder l'action, à faire l'action, à agir, et la conscience et la perception de la Géoula se fait ressentir. Et ceci est en lien aussi avec Shabbat, dans la mesure où il y a dans le concept, dans la notion de Shabbat, quelque chose qui a lien avec l'action
et avec l'invitation à réfléchir à l'action autour de la maison. Le Shabbat, et on a les melachot, les travaux interdits, qui dans l'enseignement, je pense, on pourrait revenir à l'enseignement aussi dans les cours à Orot Vekelim. Quels sont ces 39 travaux interdits? Comment ils ont été définis? En quoi cela nous amène à réfléchir au fait de habiter, à la notion de habitat, de logement? Qu'est-ce que c'est que le fait d'habiter, shchuna? Et à la façon dont nous habitons passe tes cours sur le Shabbat, en fait. non, je sais, David, je sais, ça Non, sera par vous comprenez réverbération. pourquoi je suis Et ça d'accord. tourne autour de Shabbat, de agir, de habiter. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui habiter? En quoi nous habitons notre terre et comment nous respectons cet habitat qui nous est donné? C'est aussi ça, tout Bishvat. Eh En tout bien, cas, je souscris. fait entendre l'enseignement que vous donnez maintenant. Je souscris. Et pour les cours de Shabbat, vous voyez avec David, Et tu vois moi, avec je le ne suis qu'un Rapidon, serviteur. Je ne suis que la chifra de David. oh la vache. Parce que j'ai beaucoup de travail à faire à la maison, entre vous et moi. Ah oui, Il faut refaire toutes les vitres. il y a beaucoup Arabe, de travail à faire. Arabe, il y a une question dans le chat. Daniel Martin, est-ce qu'il y a quelque chose de spécial à faire à Shabbat Shira? Qu'est-ce qu'il y a de spécial à faire à Shabbat Shira? Il y a plusieurs minagim qu'on peut faire. Évidemment, de chanter Shiratayam, même pour ceux qui ont l'habitude de ne pas la chanter les autres tfilotes. Il y a des minagim de mettre une assiette avec des morceaux de pain pour les oiseaux, faisant référence à la manne. Il y a également des minagim de lire Parashat Haman, soit durant la semaine de Shabbat Shira, soit pendant le Shabbat Shira. Oh. Et Arabe, qu'y a-t-il à faire? Est-ce qu'il y a le seder de Toubishvat, à part le seder, j'allais dire, normal, qu'on va envoyer aux élèves, il y a quelque chose en plus à faire? D'abord, Mazé, le seder normal. Il n'y a pas de seder normal. Il n'y a pas d'obligation. Encore une fois, halachiquement parlant, il n'y a aucune obligation à Toubishvat, si ce n'est de ne pas dire Tachanoun. Ok, c'est marqué dans le Shulchan Aruch qu'on ne dit pas Tachanoun à Toubishvat. Mais pour traduire, pour ces élèves. On ne fait pas les supplications. Mais à part ça, il n'y a rien à faire, halachiquement parlant. Et après, il y a tous les minagim de manger des fruits et de faire tout un seder al pi hamekubali, mes 4 coupes de vin, et du blanc et du rouge, et des fruits comme ci et des fruits comme ça. Mais ça, j'imagine que le Rav Cherki et le Rav Yoel vous expliqueront en long, en large et en travers c'est quoi le seder. Question de Meira. Votre micro, Meira. Oui, bonjour Arabe. J'ai appris hier que le fait de planter des arbustes à Tou Bishvat, c'était une décision du KKL, je crois, à la création de l'État. Et c'est quelque chose qui est tout à fait opposé à la fête, parce qu'on ne plante pas, comme vous l'avez dit, à cette époque-là, qui est donc pas propice à la poussée des arbres. Et ça, c'était justement quelque chose qui a été décidé par les juifs laïcs d'alors. Bien. Meira, je suis obligé d'être en contradiction. C'est ce que mon Rav a dit hier. Hein. Je suis obligé d'être en contradiction avec cette idée qui est erronée historiquement parlant. Pour la simple raison que ce n'est pas le KKL à la création d'État d'Israël qui ont lancé le minag de planter des arbres à Tou Bishvat. Le minag a été lancé par ni plus ni moins que pas du tout un laïc, mais un rabbin extraordinaire qui s'appelait le Rav Zev Yahavetz. Le Rav Zev Yahavetz, dont nous avons fait un cours là-dessus. Et j'ai monté dans le cercle, dans la communauté, 2 ou 3 cours du Rav Fizon où il a parlé de Tou Bishvat avec ce Rav-là. Voilà. Voilà. Eh bien, le Rav Zev Yahavetz a lancé l'ambiance de planter des arbres après avoir vu un groupe de jeunes qui se sont mis à planter des arbres à Tou Bishvat, des jeunes de 15 ans, 18 ans, qui sont mis à planter des arbres à Tou Bishvat. Et lui, il en a fait après un minag qui a été repris
après par le KKL. Mais lui, lorsqu'il fait le minag, eh bien, il explique qu'il y a une dimension très profonde, bien que ne soyant pas propice au niveau agricole, il y a une dimension spirituelle très importante, puisque le 15 Shvat, c'est 40 jours avant la naissance d'après Rabbi Yehoshua. C'est 40 jours avant le premier Nissan, la création du monde. Et donc, c'est le moment où la voix sort du ciel et dit Batloni le ploni. Mais je vous invite à aller revoir le cours sur le Rav Zev Yavetz. On en a parlé en long, en large et en travers. Richard, il reste 1 minute 30. Je vous invite à poser votre question. Sinon, il va rester tout seul ici. Mais non, tout va dépendre de ce Richard, qu'elle veut. votre micro. Alors, c'est pas Richard là qui parle. Richard, votre micro. Oui, désolé. Ah, bon, vous avez disparu. Hop. Bon, On est vous là. voyez, pas moi, c'est pas grave. Grave, Richard, il reste 1 minute. Si vous Je avez une sais. question, c'est 20 secondes de question, 40 secondes de réponse. Bon, alors, non, mais écoutez, je vais l'envoyer par écrit. Non, parce qu'il y a plusieurs choses. Il n'y a qu'une chose que je peux dire juste comme ça, parce que je ne vous vois plus là, j'ai plus d'image. Il me semble que quand on parle des laïcs qui ont fait certaines choses pour Israël, on semble oublier quand même que tous ces laïcs-là étaient allés dans leur jeunesse au Cheder. Autrement dit, ils avaient à l'intérieur d'eux, même s'ils le refusaient, énormément de choses qui venaient justement de la tradition juive, du Tanakh et du Talmud, et que c'est remonté de façon différente, habillé, comme on dirait maintenant à Oroth, avec d'autres vêtements, mais c'était bien la même chose qui, à mon sens, se perpétuait. Alors j'avais une autre question sur qu'est-ce que c'est que cette Shira. Je ne sais pas ce que c'est. Malgré tous ces cours, je ne sais Non, pas. la Shira, très simplement, c'est la chanson qu'on a chantée quand on est sorti d'Égypte et qu'on a traversé la mer, Ah, non, Az Yashir Moshe. oui, d'accord. Ça, c'est ce qui est écrit. Mais qu'est-ce que c'est que cette Shira? Si on fait un petit... Ce qui m'inspire cette question, c'est que dans le cours qu'il y avait autrefois sur Rabbi Nathan de Bretzlev, le Rav Cherki avait eu un passage sur la recommandation de Rabbi Nachman, pardon, à savoir comment il fallait chanter, comment il fallait taper dans les mains, comment il fallait scander ce que... Richard, Ben j'ai voilà, bien noté. terminé. Moi, je note Yochevet sur Shabbat, je note Richard sur la Shira, je note les idées de cours. Il est déjà 10 heures. Arav, Fison, Toda Rabba, Toda Rabba, je ne vous Shavuot, vois plus. Chag Samer. Nous, on vous voit, Richard. Et c'est ça peut-être le plus important. Voilà. Toda Rabba, Arav, Shavuot Tov. Shabbat Tov. Shavua tov.